Maman a juré que le voyage d'anniversaire était annulé à cause de ses dettes. Elle pleurait au téléphone, me parlant de factures impayées et de chaudière en panne. Je l'ai cru. J'ai même vidé mon compte épargne pour l'aider, pensant être une bonne fille. Je l'ai cru jusqu'à la semaine suivante, quand j'ai vu cet album de 87 photos sur Facebook. Toute ma famille posait devant une villa de luxe en Corse, cocktail à la main. Je n'ai rien dit. J'ai ravalé ma rage. Puis, hier soir, elle m'a envoyé un texto pour me demander encore de l'aide. J'ai répondu avec quelque chose qui a fait exploser la famille pour toujours. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré ma vengeance glaciale contre ma propre chair et mon propre sang, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, à Montréal, à Dakar ou peut-être à Bruxelles? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Tout a commencé par une promesse. Une promesse faite il y a 6 mois. Mes parents, Bernadette et Raymond, allaient fêter leurs 40 ans de mariage. C'était une étape importante. Pour l'occasion, ils avaient prévu un voyage en famille exceptionnel. Pas un simple dîner au restaurant du coin, non. Ils parlaient de la Corse. L'île de beauté. Pour moi, Éléonore, 32 ans, c'était la lumière au bout du tunnel. Je venais de passer 2 années infernales. Je travaillais comme directrice marketing le jour, gérant des clients capricieux, et je finissais mon master en cours du soir. J'étais épuisée. Ce voyage, c'était ma récompense. Maman savait à quel point j'en avais besoin. Elle me disait, « Tu verras ma chérie, on va se détendre, juste nous, la famille réunie. Tu l'as mérité. » J'y croyais. J'y croyais tellement que j'avais déjà posé mes congés. J'avais refusé une mission importante au travail pour être libre à ces dates-là. Et puis, le coup de fil est arrivé. C'était un mardi matin, il y a 2 semaines. La voix de ma mère tremblait à l'autre bout du fil. « Éléonore. Je suis désolée. C'est une catastrophe. » Mon cœur a bondi. J'ai cru que papa avait eu un accident. « Qu'est-ce qui se passe, maman? » « C'est le budget, a-t-elle sangloté. On a fait les comptes hier soir avec ton père. C'est impossible. La taxe foncière a doublé cette année, tu te rends compte? Et ce matin, le technicien est venu pour la chaudière, il faut tout changer. Ça va coûter 3 000 €. On n'a plus rien. On doit annuler la Corse. Le silence au bout du fil était lourd. J'ai ressenti une déception immense, un poids physique sur mes épaules. Adieu les plages de Palombagia, adieu le repos. Mais immédiatement, mon réflexe de fille responsable a pris le dessus. Mes parents étaient retraités. Ils vivaient avec une pension modeste. Je ne pouvais pas leur en vouloir d'être pauvres. « Ce n'est pas grave, maman », ai-je dit, essayant de masquer le tremblement dans ma voix. La santé et la maison, c'est plus important que des vacances. On fera un pique-nique au parc, ça sera très bien. Tu es un ange, Éléonore, a-t-elle répondu. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Tu sais, ton frère Cédric et ta sœur Laetitia sont dévastés aussi, mais ils n'ont pas un sou pour nous aider avec la chaudière. Le message était clair. Subtil, mais clair. C'était un appel à l'aide. J'ai regardé mon compte en banque. Sébastien, mon compagnon, et moi économisions pour l'apport de notre futur appartement. Mais c'étaient mes parents. Ils avaient froid. Ils avaient des dettes. Écoute, maman, ai-je soupiré. Je peux vous virer 1 500 €. Ça couvrira une partie des réparations. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Elle a pleuré de joie. Elle m'a dit que j'étais la meilleure fille du monde. J'ai raccroché avec le sentiment du devoir accompli, même si cela me faisait mal financièrement. J'ai annulé mes congés au travail. J'ai dit à Sébastien que le voyage était annulé. Il était déçu pour moi, mais il a compris. Pendant une semaine, je me suis inquiétée pour eux. Je n'osais pas les appeler de peur de les déranger dans leur gestion de crise. Je les imaginais chez eux, en pull, à essayer de réparer cette maudite chaudière, triste de ne pas fêter leur anniversaire. Quelle naïveté! Quelle stupidité absolue! Je pensais que mes 1 500 € servaient à chauffer la maison de mes vieux parents. Je ne savais pas que je venais littéralement de payer le champagne d'une fête où je n'étais pas invitée.
La semaine qui a suivi mon virement a été étrangement calme. D'habitude, ma mère m'appelle tous les 2 jours pour se plaindre de ses rhumatismes ou des voisins. Là, rien. Silence radio. Même ma sœur Laetitia, qui m'appelle toujours quand elle a besoin de quelque chose, c'est-à-dire souvent, ne donnait pas signe de vie. Je me disais, ils doivent être déprimés par l'annulation du voyage. Ils ont honte de leur situation financière. Je voulais leur laisser de l'espace. Je me sentais même coupable de ne pas avoir pu donner plus que 1500 €. Mardi soir est arrivé. Il était environ 19h30. J'étais rentrée du travail, épuisée, l'esprit embrumé par une journée de réunions interminables. Sébastien n'était pas encore rentré. J'ai fait ce que n'importe quelle personne fatiguée de 32 ans fait, j'ai réchauffé des restes de pizza et je me suis affalée sur le canapé. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert Facebook, machinalement. Je scrollais sans vraiment regarder. Des photos de bébés d'anciens camarades de lycée, des débats politiques stériles, des vidéos de chats. L'ennui total. Et puis, c'est apparu. Une notification de ma tante Jocelyne. Jocelyne, c'est la sœur de mon père. Une femme gentille, mais qui ne comprend rien aux paramètres de confidentialité de Facebook. Elle aime et commente tout. La notification disait « Tante Jocelyne a commenté l'album de Raymond Mitchell, Vacances de rêve en famille. Vous êtes magnifique. » Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter l'information. Raymond Mitchell. C'est mon père. Mais il n'est pas très actif sur Facebook. Il ne poste jamais rien. Mon pouce s'est arrêté au-dessus de l'écran. Une boule s'est formée instantanément dans mon estomac. Une intuition glaciale. J'ai cliqué sur la notification. Ce qui s'est affiché sur mon écran m'a coupé le souffle, littéralement. J'ai dû poser ma part de pizza parce que mes mains commençaient à trembler. Ce n'était pas une vieille photo souvenir. C'était un album tout neuf. Titre de l'album, Noces d'émeraude, le paradis corse. La photo de couverture m'a frappé comme un coup de poing en plein visage. Ils étaient tous là. Mon père, Raymond, avec un chapeau Panama qu'il n'avait jamais porté avant. Ma mère, Bernadette, rayonnante, un verre de vin blanc à la main. Ma sœur, Laetitia, son mari Michael, et leurs 2 enfants. Mon frère, Cédric, avec sa nouvelle petite amie que je n'avais même pas encore rencontrée. Ils se tenaient tous sur une terrasse en bois, avec une piscine à débordement derrière eux, et en arrière-plan, la mer Méditerranée d'un bleu irréel. Ils portaient tous des tenues assorties, en lin blanc et beige. Un dress code familial. J'ai cligné des yeux. J'ai cru à une hallucination. J'ai pensé, non, c'est impossible. C'est peut-être des photos d'il y a 5 ans? J'ai regardé la date de publication, il y a 2 heures. J'ai regardé la localisation, Hôtel Casa del Mar, Porto Vecchio, Corse. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. L'hôtel Casa del Mar. Je connais cet endroit, c'est l'un des hôtels les plus chers de Corse. Un 5 étoiles. Le genre d'endroit où la nuit coûte plus cher que mon loyer mensuel. Ils étaient là-bas. En ce moment même. Pendant que je mangeais ma pizza réchauffée dans mon appartement à Lyon, en pensant qu'ils étaient chez eux à grelotter à cause d'une chaudière en panne, ils étaient au paradis. Ils avaient menti. Non, ce n'était pas juste un mensonge. C'était une mise en scène élaborée. Ils avaient inventé une crise financière, une chaudière cassée, des impôts impayés, tout ça pour m'exclure. Pour s'assurer que je ne vienne pas. Et le pire? Ils avaient pris mon argent. Mes 1500 €. J'ai fixé l'écran, pétrifié. Je ne pouvais ni pleurer, ni crier. J'étais en état de choc. Une seule question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? J'ai toujours été la fille sage, celle qui réussit, celle qui aide, celle qui ne pose pas de problème. Sous la photo de couverture, il y avait un petit texte écrit par ma mère, tellement reconnaissante de pouvoir célébrer nos 40 ans de mariage avec mes amours. La famille, c'est tout ce qui compte. Cœur, cœur, cœur. Ces amours. Pluriel. Apparemment, je ne faisais pas partie de cette catégorie. Mon doigt tremblait tellement que j'ai eu du mal à viser, mais j'ai fini par cliquer sur l'album pour l'ouvrir. Le chiffre 87 s'est affiché.
87 preuves de leur trahison. 87 coups de poignard que je m'apprêtais à recevoir en plein cœur. Je suis restée assise là, figée, pendant ce qui m'a semblé être des heures. J'ai commencé à faire défiler les photos, une par une. Chaque image était une nouvelle révélation, une nouvelle insulte. Photo numéro 3, la famille à l'aéroport. Ils souriaient tous comme s'ils venaient de gagner au loto. Ils avaient des valises neuves. Mon frère Cédric, qui soi-disant galère en tant que musicien freelance, avait un casque audio haut de gamme autour du cou. Photo numéro 12, maman au spa de l'hôtel. Légende, enfin un peu de détente bien méritée. Bien méritée? Après avoir escroqué sa propre fille? Je zoomais sur les détails. Le peignoir était brodé du logo de l'hôtel. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon ordinateur et j'ai cherché le prix des soins au Casa del Mar. 250 € le massage. Avec mes 1500 €, elle pouvait s'en offrir 6. Photo numéro 24, le dîner. Une table magnifique dressée face au coucher de soleil. Il y avait des homards. Des bouteilles de vin qui ne venaient certainement pas du supermarché. Mon père, Raymond, levait son verre vers Michael, le mari de ma sœur. Michael, ce type arrogant qui n'a jamais gardé un travail plus de 6 mois, mais qui se permettait de me donner des leçons d'économie à chaque Noël. Il riait aux éclats. C'est là que j'ai besoin de vous poser une question, mes amis. Mettez-vous à ma place une seconde. Vous découvrez que vos parents, ceux pour qui vous vous seriez jeté au feu, vous ont menti pour partir en vacances de luxe sans vous. Que feriez-vous? Est-ce que vous appelleriez tout de suite pour hurler? Est-ce que vous prendriez le premier avion pour aller faire un scandale sur place? Ou est-ce que, comme moi, vous deviendriez froid, calculateur et silencieux? Dites-moi votre réaction dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si je suis normale. Je continuais à scroller. La douleur faisait place à une analyse froide, presque chirurgicale. Je suis directrice marketing, j'ai l'habitude d'analyser des données. Et les données ici racontaient une histoire terrifiante. Photo numéro 45, Laetitia. Ma petite sœur. L'enfant chéri. L'enfant roi. Elle posait sur un jet ski. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était le sac posé sur le siège du jet ski. Un sac Louis Vuitton Neverfull. Je connais ce sac par cœur, je rêve de me l'acheter depuis 3 ans pour célébrer ma promotion, mais je repoussais l'achat pour être raisonnable. Elle l'avait. Elle, qui m'avait emprunté 200 € il y a 2 mois pour payer la cantine de ses enfants et qui a oublié de me rembourser. Elle avait un sac à 1500 €. Tout devenait clair. Ce n'était pas un voyage improvisé. C'était planifié depuis des mois. Pour organiser un voyage pour cette personne, plus les enfants, en haute saison, dans un hôtel pareil, il faut réserver 6 mois à l'avance. Cela voulait dire que pendant tous nos déjeuners du dimanche, pendant que je parlais avec enthousiasme de l'anniversaire de mariage, ils savaient. Ils savaient tous qu'ils partiraient sans moi. Ils avaient probablement un groupe WhatsApp sans moi. Ils avaient planifié les vols, les tenues blanches, les chambres, tout ça en me regardant dans les yeux et en souriant. J'ai fait un calcul rapide mentalement. Vol pour cette personne, environ 2000 €. Hôtel, j'ai vérifié, minimum 600 € la nuit par chambre. Pour 3 chambres sur 5 jours, environ 9000 €. Nourriture, alcool, activités, location de voiture. Au bas mot, ce voyage coûtait entre 20 000 et 25 000 €. 25 000 €. Et il m'avait appelé en pleurant pour une chaudière imaginaire à 3 000 €. Ils n'étaient pas fauchés. Ils avaient juste choisi de dépenser leur argent pour eux, entre vrais membres de la famille, et de m'utiliser comme filet de sécurité pour leurs petits extras. J'étais la banque. J'étais la roue de secours. J'étais celle qu'on appelle quand on a un problème, mais qu'on oublie quand on ouvre le champagne. Je suis arrivée à la photo 87. La dernière. C'était un portrait de ma mère, seule, face à la mer. Elle était belle. Mais ce qui m'a brisé le cœur, c'est sa robe. C'était une robe en soie bleue. Je la reconnaissais parfaitement. C'est moi qui la lui avais offerte pour la fête des mères l'année dernière. J'avais passé des semaines à la trouver. J'avais dépensé une fortune pour elle. Elle portait mon cadeau, le symbole de mon amour pour elle, pour célébrer un moment dont elle m'avait délibérément exclu. Elle portait mon amour sur son dos tout en me poignardant dans le mien.
C'est à ce moment-là que les larmes ont séché. Mes yeux sont devenus secs, brûlants. Une sensation étrange m'a envahi. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la puissance. J'avais toutes les preuves sous les yeux. Ils pensaient que j'étais stupide? Ils pensaient que je ne verrais rien? Ils avaient oublié un détail, je suis méticuleuse. Et je n'oublie jamais rien. Sébastien est rentré vers 21h. Il m'a trouvé dans le noir, le visage éclairé uniquement par la lumière bleue de l'écran d'ordinateur. Il a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. « Léo ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tourné l'écran vers lui. Il a posé son sac, s'est approché et a regardé. Il a vu mes parents, la Corse, le luxe. Il a froncé les sourcils, confus. « C'est vieux ?» a-t-il demandé. « Non. C'est aujourd'hui. » Mais, ils ont dit que c'était annulé. Ta mère pleurait. Tu leur as envoyé de l'argent. Je sais. Le visage de Sébastien est passé de la confusion à une rage pure. C'est un homme calme d'habitude, mais il ne supporte pas l'injustice. Ils se foutent de ta gueule? C'est une blague? Ils sont à Porto Vecchio avec Théo Frick? Éléonore, appelle-les. Tout de suite. Je vais leur parler. Je vais leur demander si le homard a le goût de tes économies. Il a sorti son téléphone, prêt à composer le numéro de mon père. J'ai posé ma main sur son bras. Non. Quoi, non? Tu vas les laisser faire? Non, Seb. Si on crie maintenant, ils vont trouver une excuse. Ils vont dire que c'est un voyage de dernière minute, que quelqu'un les a invités, ou que je suis jalouse et hystérique. Ils vont retourner la situation contre moi. Je les connais. Je me suis levée, étrangement calme. Je veux voir jusqu'où ils peuvent aller. Je veux voir combien de temps ils vont tenir ce mensonge. Comme pour répondre à mon défi, mon téléphone a vibré sur la table basse. L'écran s'est allumé. Un message WhatsApp. De maman. J'ai regardé Sébastien. Il me regardait, incrédule. J'ai pris le téléphone. Le message disait « Coucou ma chérie. J'espère que tu vas bien et que tu ne travailles pas trop tard. Dis, j'ai un petit souci. Papa et moi on essaie d'envoyer les documents pour l'assurance de la voiture sur le site internet, mais on n'y arrive pas avec notre tablette. Tu sais que je suis nulle avec ça. Est-ce que tu pourrais te connecter sur mon compte mail et le faire pour nous? C'est assez urgent. Bisous, maman. » J'ai dû relire le message 3 fois. Elle était en Corse. Dans un hôtel 5 étoiles. Probablement allongée sur un transat après un dîner gastronomique. Et elle avait l'audace, le culot monumental, de me demander de faire son secrétariat administratif à distance? Elle jouait son rôle à la perfection. Le rôle de la pauvre maman âgée et dépassée par la technologie, qui a besoin de sa fille compétente. Elle pensait que j'étais chez moi, ignorante de tout, prête à servir. Elle ne se sentait même pas coupable. Pas une seconde. Si elle avait eu un minimum de conscience, elle aurait eu trop honte pour me contacter. Mais non. Pour elle, j'étais un outil. Un outil pratique qu'on utilise même quand on est en vacances. Qu'est-ce qu'elle veut? A demandé Sébastien, les dents serrées. J'ai lu le message à voix haute. Sébastien a lâché un rire nerveux, sans joie. C'est pathologique. C'est vraiment pathologique. Je n'ai pas répondu à ma mère. J'ai fait une capture d'écran du message. Puis j'ai ouvert un dossier sur mon bureau d'ordinateur. Je l'ai nommé « Dossier-bas preuve ». J'y ai glissé la capture d'écran. Puis je suis retournée sur Facebook. J'ai commencé à enregistrer les photos. Une par une. Clic droit, enregistrer sous. La photo du homard. La photo du sac Vuitton. La photo de groupe. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Seb. Je constitue un dossier, ai-je répondu froidement. S'ils veulent jouer, on va jouer. Mais on va jouer avec mes règles. Je pensais avoir touché le fond de l'horreur ce soir-là. Je pensais que l'audace de ma mère était le sommet de l'iceberg. Je me trompais. Le lendemain allait m'apporter une nouvelle vague de dégoût,
venue de la personne que j'avais le plus protégée dans ma vie, ma sœur. Le lendemain matin, mercredi, j'étais au bureau. J'avais à peine dormi. J'étais en mode pilote automatique. Mon téléphone a sonné vers 11 heures. C'était Laetitia. Laetitia, ma petite sœur de 29 ans. Celle que j'avais aidée pour ses devoirs, que j'avais consolée lors de ses ruptures, à qui j'avais prêté ma voiture quand la sienne était en panne. J'ai décroché, mettant le haut-parleur pour enregistrer la conversation avec mon dictaphone professionnel. Allô, ma voix était neutre. Coucou grande sœur. Sa voix était enjouée, sucrée. Trop sucrée. Ça va? Tu n'es pas trop stressée par le boulot? En arrière-plan, j'entendais quelque chose. Ce n'était pas le bruit de son appartement en banlieue. C'était le bruit du vent. Des mouettes. Et une musique lounge type Budabar. Ça va, ai-je dit. Tu es où? J'entends du bruit. Il y a eu un micro-silence. Une hésitation. Oh, je suis au parc avec les enfants. Il fait beau aujourd'hui, j'en profite. Écoute, je t'appelle pour un truc important. Elle mentait avec une fluidité déconcertante. Elle était sur une plage corse, et elle me disait qu'elle était au parc municipal de Lyon. Je t'écoute. Alors voilà, avec Michael, on a enfin trouvé la voiture de nos rêves. Le grand SUV pour les enfants, tu sais? Le crédit a été préaccepté par la banque, c'est génial. Mais, comme Michael est en CDD et que moi je suis à mi-temps, le banquier nous casse les pieds. Il veut un garant solide. J'ai arrêté de respirer. Je savais ce qui allait venir. Et on a pensé à toi, a-t-elle continué, sans aucune gêne. Toi tu as un CDI cadre, tu gagnes bien ta vie, tu es propriétaire. Pour la banque, tu es le profil parfait. Est-ce que tu pourrais te porter caution pour nous? C'est juste une signature, hein. On paiera les mensualités, promis juré. J'ai failli lâcher mon téléphone. Elle était en train de siroter un cocktail à 25 €, payé avec l'argent qu'elle n'avait pas, ou pire, avec l'argent de mes parents, donc le mien, et elle me demandait de mettre ma sécurité financière en danger pour elle? Se porter caution, ça veut dire que si elle ne paie pas, et connaissant Laetitia, elle ne paiera pas, c'est moi qui dois payer. Elle voulait que je risque mon avenir pour son confort, tout en m'excluant de sa vie. Allô? Léo? Tu es là? A-t-elle insisté, impatiente. Allez, sois cool. On est sœurs. On est sœurs. Cette phrase m'a donné envie de vomir. Je suis au travail, Laetitia. Je ne peux pas parler de ça maintenant. Je dois réfléchir. Réfléchir à quoi? C'est juste une formalité. Le concessionnaire a besoin de la réponse avant vendredi, sinon la voiture nous passe sous le nez. L'urgence. La pression. Toujours les mêmes techniques. Je te rappelle. J'ai raccroché brutalement. À peine une heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Cédric, mon frère. Yo la riche. Dis, c'est la galère ce mois-ci, les cachets de mes concerts ne sont pas tombés. Tu pourrais me dépanner de 500 balles pour mon loyer? Je te rembourse le mois prochain, c'est sûr. Le proprio me met la pression. 3 demandes en 24 heures. Maman voulait mon temps et mes compétences. Laetitia voulait ma signature et mon crédit bancaire. Cédric voulait mon cash. Ils étaient tous là-bas, ensemble, à former un clan uni. Et moi? Je n'étais pas la sœur, ni la fille. J'étais la vache à lait. J'étais le guichet automatique qui reste ouvert pendant les vacances. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'ignorer, m'exclure, se moquer de moi, et continuer à appuyer sur le bouton don quand ils en avaient besoin. C'était fascinant. C'était une masterclass de toxicité. J'ai regardé les messages. J'ai regardé la photo de Laetitia avec son sac Vuitton sur mon écran d'ordinateur. La colère a disparu. Elle a laissé place à une détermination froide comme de l'acier. Vous voulez de l'argent? Ai-je murmuré à mon écran vide. Vous voulez de l'aide? Très bien. Je vais vous donner quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Je vais vous donner la vérité. J'ai pris ma souris. J'ai ouvert mon logiciel de traitement de texte.
il était temps de rédiger la facture. Et l'addition allait être très, très salée. J'ai passé les 2 soirs suivants à travailler sur mon chef-d'œuvre. Pas un rapport marketing pour mon entreprise, non. Un document personnel. Je l'ai intitulé sobrement « La vérité famille 2024.pdf ». J'ai abordé cette tâche avec la rigueur d'un procureur préparant un procès pour meurtre. Je ne voulais laisser aucune place au doute, aucune place à leurs excuses habituelles du type « tu imagines des choses » ou « tu es paranoïaque ». Page 1, la chronologie. J'ai dressé une frise temporelle simple. 15 mars, annonce du voyage familial pour les 40 ans de mariage. Promesse que tout le monde est invité. 2 octobre, appel de maman. Annulation du voyage pour cause de dette et panne de chaudière. 3 octobre, virement de 1 500 € de mon compte vers celui de maman, capture d'écran du virement bancaire incluse. Motif, aide travaux. 10 octobre, début du voyage en Corse, preuve, date des billets d'avion visibles sur une photo postée par Michael, qu'il avait oublié de flouter. 12 octobre, publication de l'album Facebook Noces d'émeraude, capture d'écran de l'album et des commentaires extatiques de la famille. Page 2, l'analyse financière. J'ai mis côte à côte les mensonges et la réalité. À gauche, le SMS de maman disant on ne peut même pas se payer un restaurant. À droite, la photo du reçu du dîner au restaurant étoilé de l'hôtel, que mon oncle avait pris en photo pour frimer sur le prix du vin. Montant de l'addition, 840 € pour un seul repas. J'ai ajouté les captures d'écran du site booking.com montrant le prix des suites à l'hôtel Casa del Mar pour leur date, 650 € la nuit minimum. Sous-titre en gras, coût estimé du voyage, 22 000 € minimum. Montant de l'aide demandée à Éléonore pour survie, 1 500 €. Page 3, les demandes indécentes. J'ai collé les captures d'écran des messages reçus ces dernières 48 heures. La demande de support technique de maman. La demande de caution bancaire de Laetitia, avec l'eurodatage prouvant qu'elle était en Corse. La demande d'argent de Cédric. J'ai ajouté une légende. Pendant que vous profitiez du soleil sans moi, vous avez essayé de m'extraire encore plus de ressources. Page 4, la conclusion. Je n'ai pas mis d'insulte. Pas de mots en majuscules. Juste une phrase simple, j'ai compris le message. Je ne suis pas une membre de cette famille, je suis son sponsor. Ce rôle prend fin aujourd'hui. Le vendredi soir, le fichier était prêt. Il faisait 5 mégaoctets. 5 mégaoctets de dynamite pure. Sébastien est passé derrière moi. Il a lu le document par-dessus mon épaule. Il a sifflé d'admiration. C'est brutal, a-t-il dit. C'est chirurgical. Tu es sûr de vouloir envoyer ça? Une fois que c'est parti, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé le curseur de ma souris clignoter sur le bouton joindre un fichier de ma boîte mail. J'ai pensé à toutes les fois où je me suis excusée d'exister. À toutes les fois où j'ai essayé d'acheter leur amour avec mes bonnes notes, mes cadeaux, mon obéissance. J'ai pensé à ma robe bleue sur le dos de ma mère. Je ne veux pas revenir en arrière, Seb, ai-je répondu. Je veux brûler le pont. Je veux le dynamiter pour qu'il ne puisse plus jamais traverser pour venir me prendre quoi que ce soit. J'ai rédigé le corps du mail. Destinataire, maman, papa, Laetitia, Cédric. En copie cachée, tante Jocelyne, la commère, oncle Bernard et quelques cousins. Je voulais des témoins. Je ne voulais pas qu'ils puissent raconter leur version de l'histoire sans que quelqu'un d'autre ait vu la vérité. Sujet du mail, réponse à vos demandes, caution, loyer, informatique et bonnes vacances. Mon doigt a plané au-dessus de la touche entrée. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. C'était terrifiant. Mais c'était aussi la sensation la plus libératrice de ma vie. J'ai fermé les yeux. J'ai inspiré. Et j'ai cliqué sur envoyer. Le mail est parti à 19h03. Pendant les 2 premières minutes, rien ne s'est passé. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Sébastien a ouvert une bouteille de vin et m'a versé un grand verre sans rien dire. À 19h06, mon téléphone a vibré. C'était une notification de lecture. Maman avait ouvert le mail. À 19h07, Laetitia l'avait ouvert. À 19h08, le téléphone a commencé à sonner. C'était maman. J'ai regardé l'écran afficher son visage souriant,
une vieille photo où nous étions heureuses. J'ai appuyé sur le bouton rouge refuser. Immédiatement, ça a rappelé. Papa. Refusé. Laetitia. Refusé. Cédric. Refusé. En l'espace de 10 minutes, j'ai eu 25 appels manqués. Mon téléphone vibrait tellement qu'il avançait tout seul sur la table basse, comme s'il était possédé par la panique de ma famille. Un message de Laetitia est apparu sur l'écran verrouillé. Tu es complètement folle. Supprime ça tout de suite. Jocelyne est en copie. Tu veux nous tuer? Puis un message de maman. Éléonore répond. C'est un malentendu. On voulait te faire une surprise plus tard. Ne fais pas ça à ta famille. Un malentendu? Avec 87 photos et des billets d'avion réservés 6 mois à l'avance? La tentative de gaslighting, détournement cognitif, était pathétique. On dirait que la fête est gâchée, a commenté Sébastien en regardant mon téléphone qui continuait de s'illuminer comme un sapin de Noël. Je crois qu'ils viennent de réaliser que le guichet automatique est définitivement fermé, ai-je répondu. J'ai pris mon téléphone. J'ai activé le mode avion. Puis, pour être sûr, je l'ai éteint complètement. On va manger, ai-je proposé. J'ai envie de sushis. Des sushis très chers. Nous avons passé la soirée à rire, pour la première fois depuis des jours. Je me sentais légère. Une angoisse que je portais depuis l'enfance, cette peur constante de décevoir mes parents, de ne pas être assez bien, venait de s'évaporer. Je n'avais plus peur de les décevoir. Je venais de les virer de ma vie. Mais je savais que ce n'était que le début. Le silence de la nuit n'était que le calme avant la tempête. Ils n'allaient pas se laisser faire. Ils allaient contre-attaquer. Et leur arme favorite n'était pas la vérité, c'était la manipulation sociale. Ce que je ne savais pas encore, c'est à quel point ils allaient essayer de me salir auprès de tout le monde. Le week-end a été étrange. Coupés du monde numérique, Sébastien et moi avons profité de notre bulle. Mais lundi matin, j'ai dû rallumer mon téléphone pour le travail. L'avalanche m'a enseveli. Ce n'étaient pas seulement mes parents ou mes frères et sœurs. C'était ce qu'on appelle en psychologie les singes volants, flying monkeys, ces gens que le narcissique manipule pour faire le sale boulot à sa place. J'avais des messages de ma tante Marthe, la sœur de ma mère, de cousines éloignées, et même d'une ancienne voisine. Le message de tante Marthe était particulièrement virulent. « Éléonore, je suis choquée. Comment peux-tu gâcher l'anniversaire de tes parents comme ça? Ta mère m'a appelée en larmes. Elle m'a dit que tu étais invitée mais que tu avais refusé de venir parce que l'hôtel n'était pas assez bien pour toi, et maintenant tu leur fais une crise de jalousie? Tu es une enfant pourrie gâtée et ingrate. Présente tes excuses immédiatement. » J'ai relu le message, stupéfaite. C'était donc ça leur stratégie. Le mensonge par inversion. Selon eux, j'avais été invitée. C'était moi la snob qui avait refusé. Et maintenant, par méchanceté pure, je les attaquais. C'était brillant, d'une certaine manière pervers. Ça expliquait pourquoi je n'étais pas là et ça me donnait le mauvais rôle. La colère est remontée, mais différente cette fois. Plus froide. Je n'allais pas me justifier. J'avais des preuves. J'ai répondu à tante Marthe et à tous les autres singes volants, avec un simple copier-coller, « Bonjour tante Marthe. Maman t'a menti. Voici les preuves. » Lis le document ci-joint, en particulier la page 1 avec le mail d'annulation de maman citant des problèmes d'argent. Si j'avais été invitée, pourquoi m'aurait-elle écrit que le voyage était annulé? Bisous. J'ai renvoyé le fichier PDF. L'effet a été radical. Tante Marthe n'a pas répondu tout de suite. Mais 2 heures plus tard, j'ai reçu un nouveau message d'elle, beaucoup plus sobre, « Je viens de lire. Je ne savais pas. » Elle m'a juré que « Je suis désolée Éléonore. C'est inacceptable de leur part. » Un par un, les alliés de ma mère se taisaient ou changeaient de camp. La vérité factuelle est une arme redoutable contre les manipulateurs émotionnels. Mais la bête blessée est la plus dangereuse. Voyant qu'elle perdait le contrôle de la narration familiale, Laetitia a décidé de rendre ça public. Le mardi soir, mon amie Magali m'a envoyé une capture d'écran d'un post Facebook de Laetitia. Un long pavé larmoyant. Elle ne me nommait pas, mais tout le monde savait de qui elle parlait.
Tellement triste de voir que la jalousie peut détruire une famille. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. Elles préfèrent inventer des histoires et manipuler des documents plutôt que de se réjouir pour leur propre sang. On essaie de garder le sourire malgré la toxicité. #famille d'abord, #jalousie maladive, #positive vibe. Les commentaires étaient remplis d'amis à elle disant « Courage ma belle, ignore les haineux ». C'était risible. Elle parlait de manipuler des documents. Elle projetait ses propres fautes sur moi. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas réagi. J'ai bloqué Laetitia sur tous les réseaux. J'ai bloqué mes parents. J'ai bloqué Cédric. J'ai érigé un mur numérique impénétrable autour de ma vie. Les semaines ont passé. Le silence est retombé. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ils avaient besoin de moi. Pas de mon amour, mais de mon argent. Et quand l'argent viendrait à manquer, il reviendrait. Je ne pensais pas que ça prendrait 3 mois. C'était un samedi matin pluvieux de janvier. L'interphone a sonné. J'ai regardé la caméra. C'était ma mère. Elle était seule. Elle avait l'air vieillie, trempée par la pluie, sans parapluie. Une image parfaitement calculée pour susciter la pitié. Sébastien m'a regardé. Tu n'es pas obligé d'ouvrir. J'ai hésité. Puis j'ai appuyé sur le bouton. Je veux l'entendre. Je veux voir si elle est capable de dire la vérité, pour une fois. Elle est entrée dans mon salon, dégoulinante d'eau de pluie, serrant son sac à main contre elle comme un bouclier. Elle a refusé le café que je lui proposais par politesse. Elle s'est assise au bord du fauteuil, mal à l'aise. « Tu as changé la décoration », a-t-elle dit, regardant autour d'elle pour éviter mon regard. « Maman, pourquoi tu es là ?» ai-je coupé court. Elle a pris une grande inspiration, ses yeux se sont remplis de larmes instantanément. C'était une performance digne d'un Oscar. « Tu nous manques, Éléonore. C'est Noël, on a passé Noël sans toi. C'était horrible. Ton père est déprimé. » J'ai croisé les bras. « Vous avez passé Noël sans moi parce que vous m'avez menti, volé et humilié publiquement. » On ne t'a pas volé, s'est-elle insurgée, retrouvant soudain de l'énergie. Les 1500 €, c'était pour nous aider. On était vraiment un peu juste pour le voyage. Tu m'as dit que c'était pour la chaudière, maman. Ma voix a monté d'un cran. Tu as dit que vous ne partiez pas. Elle a baissé les yeux, tordant ses mains. On a eu peur que tu ne comprennes pas. Tu sais, tu es tellement sérieuse. Tu travailles tout le temps. On s'est dit que tu n'aimerais pas l'ambiance. Laetitia voulait faire la fête, danser. Toi tu es plus rigide. On voulait juste que tout le monde soit à l'aise. On pensait te le dire après, doucement. J'ai encaissé le coup. Voilà la vérité. Je n'étais pas oubliée. J'étais indésirable. J'étais la fille rigide, la rabat-joie qui paie les factures mais qu'on ne veut pas voir sur les photos de fête. Donc, ai-je dit lentement, vous m'avez exclue parce que je ne suis pas assez fun pour vous ? Mais mon argent, lui, il est assez fun ? Mon argent pour réparer vos erreurs, il n'est pas trop rigide ? Je suis désolée que tu le prennes comme ça, a-t-elle pleurniché. La phrase magique. Je suis désolée que tu le prennes comme ça. Ce n'est pas une excuse. C'est une façon de dire, je suis désolée que tu aies réagi, pas que j'ai agi. Est-ce que tu es désolée d'avoir menti ? Ai-je demandé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour la famille. Pour préserver l'harmonie. L'harmonie sans moi. Mais non. On t'aime. Tu es ma fille. Elle a tendu la main vers moi. Allez, oublie tout ça. Laetitia a des problèmes en ce moment, elle a besoin de sa sœur. Elle n'a pas eu son prêt auto, ils sont dans la galère. On a besoin que la famille soit soudée. Tout s'est effondré. Elle n'était pas venue pour s'excuser. Elle était venue parce que Laetitia n'avait pas eu son prêt, grâce à mon refus de caution, et qu'ils avaient besoin d'argent. Ils voulaient que je revienne dans le rang pour payer. Je me suis levée. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Sors, maman. Elle m'a regardée, choquée. Quoi ? Sors de chez moi. Et ne reviens pas tant que tu ne seras pas capable de dire j'ai eu tort sans ajouter mais.
Et pour info, je ne donnerai pas un centime à Laetitia. Jamais. Elle s'est levée, le visage tordu par la colère, les larmes séchant instantanément. Le masque est tombé. Tu es une sans cœur, Éléonore. Tu finiras seule avec ton argent. Ta sœur a raison, tu es égoïste. Elle est sortie en claquant la porte. J'ai verrouillé le loquet. J'ai appuyé mon front contre le bois froid de la porte. Je ne pleurais pas. Je me sentais vidée, mais propre. Comme après avoir pris une douche après avoir marché dans la boue. Je ne finirai pas seule, ai-je chuchoté. Je finirai libre. C'était la dernière fois que je voyais ma mère pendant 2 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car dans chaque famille dysfonctionnelle, il y a parfois quelqu'un qui voit clair. Et cette personne, c'était un enfant. 6 mois après cette confrontation, j'ai reçu un message Instagram. C'était Théo, le fils aîné de Laetitia, mon neveu de 15 ans. Coucou Tati Léo. Je sais que tu parles plus à maman et mémé, mais je voulais te dire que tu me manques. C'est nul les repas de famille sans toi. Mon cœur a fondu. Théo avait toujours été un gamin intelligent, sensible, très différent de ses parents superficiels. Je l'ai invité à déjeuner en ville, sans le dire à sa mère. Quand il est arrivé, il avait grandi. Il avait l'air triste. Autour d'un burger, il a commencé à parler. Et ce qu'il m'a révélé a ajouté la dernière pièce manquante au puzzle de l'horreur. Tu sais, m'a-t-il dit, en triturant ses frites, en Corse, j'ai demandé pourquoi tu n'étais pas là. Maman m'a dit que tu étais trop radine pour venir. Qu'on t'avait proposé mais que tu préférais garder ton argent. J'ai serré les poings sous la table. Il m'avait calomnié même auprès des enfants. Ce n'est pas vrai, Théo. Je n'ai jamais été invité. Je sais, a-t-il répondu en me regardant dans les yeux. J'ai entendu mémé et maman rigoler un soir. Elle disait que c'était bien fait, que de toute façon, c'était l'argent de Mamie Rose et que tu n'avais pas besoin de ta part vu que tu es riche. J'ai failli m'étouffer. Mamie Rose. Ma grand-mère maternelle, décédée il y a 3 ans. Elle avait laissé un petit terrain agricole à la campagne. Un terrain sans grande valeur, pensais-je. Quoi? Ils ont vendu le terrain de Mamie Rose, a expliqué Théo. Un promoteur l'a acheté pour faire un lotissement. Ils ont touché 30 000 €. C'est avec ça qu'ils ont payé le voyage. Tout s'éclairait. C'était l'héritage. Mon héritage aussi. Ils avaient vendu un bien familial en secret, probablement en imitant ma signature ou en profitant d'une faille juridique car le terrain était au nom de ma mère uniquement, mais mamie avait toujours dit c'est pour tous mes petits-enfants. Ils avaient brûlé l'héritage de ma grand-mère en une semaine de luxe à Porto Vecchio, et ils avaient eu le culot de me demander 1 500 € en plus. Ils ont tout dépensé, ai-je demandé, la voix blanche. Théo a hoché la tête. Tout. Et maintenant, c'est la crise. Papa et maman s'engueulent tout le temps pour l'argent. Papy et mémé ont dû vendre leur 2e voiture. C'est l'ambiance pourrie à la maison. J'ai regardé ce garçon, victime des choix immatures des adultes. J'ai ressenti une paix profonde. Le karma existait. Ils avaient voulu vivre comme des rois pendant une semaine, et maintenant ils vivaient comme des pauvres pour le reste de l'année. Écoute Théo, lui ai-je dit. Toi, tu seras toujours le bienvenu chez moi. Mais tes parents et tes grands-parents, c'est fini. Tu comprends? Je comprends Tati. Je ferai pareil à ta place. Savoir qu'ils avaient dilapidé l'héritage m'a paradoxalement aidé à tourner la page définitivement. Ce n'était plus ma famille. C'était une bande d'escrocs liés par le sang. Et on ne fréquente pas des escrocs, même s'ils ont le même ADN que vous. J'ai continué ma vie. J'ai eu une autre promotion. Sébastien et moi avons acheté notre appartement, sans l'aide de personne, et c'était très bien comme ça. Et puis, le jour est venu où Sébastien a posé un genou à terre. Nous allions nous marier. Et la question de la liste des invités s'est posée. Ou plutôt, elle ne s'est pas posée. Préparer un mariage sans inviter ses parents, c'est une expérience sociale intéressante. Les prestataires vous regardent bizarrement. Et pour la table d'honneur des parents? Il n'y en aura pas, Sébastien a été mon roc. Sa famille à lui, bien que loin géographiquement, m'a accueilli à bras ouverts. Il connaissait l'histoire. Il ne jugeait pas.
2 mois avant le mariage, la nouvelle a fuité, probablement via tante Jocelyne. J'ai reçu une lettre manuscrite de mon père. La première fois qu'il prenait une initiative. Éléonore, ta mère est dévastée d'apprendre que tu vas te marier sans nous. C'est une honte pour la famille. Que vont dire les gens? On est prêt à venir si tu t'excuses. On peut faire un effort. Que vont dire les gens? C'était toujours leur seule préoccupation. Pas mon bonheur. Pas notre relation. L'image. Je n'ai pas répondu. J'ai brûlé la lettre dans l'évier de la cuisine. C'était un petit rituel de purification très satisfaisant. Le jour du mariage est arrivé. C'était en été, dans un petit domaine viticole en Bourgogne. Il y avait 50 personnes. Nos amis les plus proches. Mes collègues qui étaient devenus des mentors. La famille de Sébastien. Et Théo, qui avait pris le train tout seul pour venir, j'avais payé son billet. Quand j'ai remonté l'allée, seule, la tête haute, je n'ai ressenti aucun vide. Je regardais les visages autour de moi. Il y avait Magali, qui m'avait tenu la main quand je pleurais après la découverte des photos. Il y avait mes amis qui m'avaient aidé à déménager. Il y avait Sébastien, qui m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais payer. C'était ça, ma vraie famille. La famille qu'on choisit. Il n'y a pas eu de drame. Pas de tante ivre qui critique la nourriture. Pas de sœur jalouse qui essaie d'attirer l'attention sur elle avec une robe blanche. Pas de mère qui pleure pour se rendre intéressante. C'était une journée remplie d'amour pur, sans condition, sans transaction financière. Théo est venu me voir pendant le bal. Tati, c'est le mariage le plus cool que j'ai jamais vu. Tout le monde est gentil. C'est ça le secret, Théo, lui ai-je dit. Entoure-toi de gens gentils. Le reste, ça ne compte pas. J'ai appris plus tard que le jour de mon mariage, ma mère avait posté une photo noire sur Facebook avec la légende « Journée de deuil ». L'ingratitude d'un enfant est plus tranchante que la dent d'un serpent. Personne n'a liké. Les gens commençaient à comprendre qui elle était vraiment. Elle hurlait dans le vide, et moi, je dansais sous les étoiles. Aujourd'hui, je suis assise dans mon salon, en train de regarder mon album de mariage. Il y a plus de 87 photos, et sur chacune d'elles, je souris d'un vrai sourire. Aux dernières nouvelles, mes parents ont dû hypothéquer leur maison pour payer leurs dettes accumulées. Le voyage en Corse n'était que le début d'une fuite en avant financière. Ils sont seuls. Les déjeuners du dimanche n'existent plus car Laetitia ne vient plus les voir depuis qu'ils n'ont plus d'argent à lui donner. Elle a divorcé de Michael et cherche une nouvelle victime à exploiter. Parfois, je ressens une pointe de tristesse. Pas pour eux, mais pour la petite fille que j'étais, celle qui essayait si fort d'être parfaite pour être aimée. J'ai envie de la prendre dans mes bras et de lui dire « Tu suffis. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir le droit d'exister. » Ce voyage en Corse, ces 87 photos, c'était la chose la plus cruelle qu'ils pouvaient me faire. Mais c'était aussi le plus beau cadeau. Sans cette trahison, je serais encore en train de réparer leurs ordinateurs, de payer leurs chaudières et de mendier des miettes d'affection. Ils m'ont libérée. Ils ont coupé le cordon avec un couteau en or et je les en remercie. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie. La famille, c'est le respect. C'est la loyauté. C'est la réciprocité. Si votre famille vous traite comme une option, comme un porte-monnaie ou comme un paillasson, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit d'annuler votre abonnement à leur toxicité. Ne laissez personne, pas même votre mère, vous faire croire que vous leur devez votre vie simplement parce qu'ils vous l'ont donnée. Voilà mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné la force, si vous vivez quelque chose de similaire, de dire stop. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Ça aide énormément à faire connaître ces témoignages. Et surtout, je veux vous lire. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous protéger? Avez-vous déjà découvert un secret de famille sur les réseaux sociaux? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis tout le monde. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous pouvez donner aux autres. À bientôt.